Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce dernier journal de l'année 2012. L'année 2012 appartient désormais à l'histoire. À travers le monde, on s'apprête pour le réveillon et en RDC, l'année qui commence semble être celle de tous les défis. Des grands ajustements sont attendus pour faire face à la situation de l'Est du pays. C'est plié, la Haute Cour rend ses arrêts sur les contentieux électoraux au Bas-Congo et en province orientale le jeudi prochain. Jean Bamanissa et Jacques Madou doivent prendre leur mal en patience avant de prendre, sauf changement de dernière minute, leur fauteuil. Et pendant ce temps, le gouvernement s'engage à mettre à profit les différentes observations formulées par les uns et les autres en ce qui concerne la marche du pays. Un accent particulier sera mis sur le social de la population. C'est ce qu'il faudra retenir de la toute dernière réunion de la Troïka politique qui se tenue ce lundi à la primature. Voilà pour le sommaire et bienvenue à tous. 2013 s'annonce comme une année au cours de laquelle les Congolais sont appelés à affronter et à relever des défis sur les plans sécuritaires, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce n'est pas une partie de plaisir. Des ajustements s'imposent pour une vraie adaptation au contexte austère qui se profile à l'horizon. Tout se décline en termes d'enjeux majeurs et surtout le gouvernement est appelé à relever tous ces défis. Suivez ce commentaire de la rédaction avec Rosile Martin-Bouyamba. Dans les toutes prochaines heures, l'année 2013 va succéder à 2012. Malheureusement, 2012 a planté un décor peu reluisant sur tous les plans. Aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné par la crise. Dans des domaines où le gouvernement et tous les acteurs ont fait la preuve de leur savoir, faire de leur détermination à aller de l'avant, des pesanteurs inattendus sont venus assombrir d'heureuses perspectives qui devraient en découler. Au final, les Congolais n'ont pas pu récolter les fruits de sacrifices et autres efforts soutenus après des durs labeurs. Le danger de la balkanisation, il est un défi permanent qui doit être relevé cette année. Mettre un frein au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo, prise en termes d'enjeu, la démarche ne doit pas être réservée au seul État congolais. Tout le monde est concerné, les institutions, l'armée, la police, la classe politique, la société civile, la population, tous ont l'obligation d'éloigner puis d'éradiquer ce spectre macabre qui se profile à l'horizon. Il y va de l'existence même de la République démocratique du Congo comme État dans ses frontières issues de la colonisation. La mise en garde part de l'occupation de Rutshuru et de Nyiragongo, deux territoires du Nord Kivu par le M23. La menace de reprendre la ville de Goma est toujours d'actualité malgré les pourparlers de Kampala. La mobilisation tous azimuts vise à contraindre Kigali et Kampala à renoncer à leur visée expansionniste et non à se morfondre dans des démentis et autres reniements inutiles. L'absence de cohésion nationale est un déficit que les ennemis de la République utilisent pour assaillir le pays. Au cours de l'exercice passé, la classe politique s'est illustrée par un manque d'appréhension des enjeux du moment. En ce qui concerne les perspectives 2013, elles sont perçues du point de vue des défis à relever. Le gouvernement devra poursuivre sa politique de rigueur et d'orthodoxie en matière de gestion des finances publiques. Il doit également se trouver d'autres sources de ressources extérieures en accélérant le processus pour un nouveau programme avec le FMI, ce qui aidera à lui offrir des vannes de financement extérieurs à des taux conventionnels. L'autre défi majeur, c'est la création d'une armée dissuasive telle qu'annoncée par le chef de l'État. Il s'agit d'un agenda prioritaire qui exige des moyens conséquents, lesquels ne peuvent être trouvés qu'en travaillant de manière assidue. La coopération avec des États partenaires dans le secteur devra également être mise à contribution pour atteindre l'objectif de la modernisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce socle de l'existence même d'un État manque cruellement à la RDC. Enfin, les jeux démocratiques doivent être relancés. Le dynamisme de 2006 doit être retrouvé afin d'éviter à la nation de retourner à la case départ. Aucune question ne devra être éludée par le Parlement afin de ne jamais donner le prétexte à des rébellions ou de contestation de la légitimité des institutions.
Le gouvernement envisage de jeter une bonne fois pour toutes à l'eau pour relever les défis du développement. La toute dernière réunion de la Troïka politique de l'année a eu lieu ce lundi à la primature. Le cabinet Matata doit avoir pris en compte l'enjeu du moment et souhaite examiner les relations avec le Parlement en ce qui concerne les lois à prendre dans divers secteurs. Des explications avec le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, et il est interrogé par Doudou Ndombe. En ayant réussi à stabiliser les bases, du moins sur le plan économique. La preuve, c'est le fait par exemple qu'en décembre 2012, le Trésor a pu effectuer tous les paiements contraignants nécessaires, qu'il s'agisse des salaires, qu'il s'agisse des transferts aux provinces, qu'il s'agisse de la dette extérieure. Et donc c'est sur cette base que nous allons démarrer l'année 2013. Nous avons reconfirmé la position qui a toujours été la nôtre, de disposer au début de chaque mois d'une marge de trésorerie qui permet donc au ministre des Finances, au gouverneur de la Banque centrale, de procéder dans les délais requis à tous les paiements nécessaires, essentiellement des salaires des fonctionnaires, des policiers et des militaires. Et puis nous avons examiné la relation que nous devrions approfondir avec le Parlement, parce que le gouvernement applique les lois, c'est le Parlement qui fait les lois. Et dans le cadre de l'accélération des réformes dont notre économie a besoin, nous avons un certain nombre de textes de loi qui sont soit déposés au Parlement ou qui doivent l'être. Donc d'ici le début de la session parlementaire de mars, il y aura des concertations pour que gouvernement et Parlement, nous ayons la même lecture de la nécessité de ce texte. Le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, au chevet des victimes de la guerre. Le ministre de la Santé est allé rendre visite aux victimes de la guerre de l'Est internées à l'hôpital régional de Kinshasa où ces dernières bénéficient des soins de santé et dans sa gibecière, des produits pharmaceutiques et alimentaires. Les détails avec Rosa Wazi. Ils viennent tous de la ligne de front dans le Nord Kivu. Ces militaires blessés par balles, internés à l'hôpital régional de Kinshasa, en vue de bénéficier des soins de santé. Il faut noter que ces blessés de guerre sont pris en charge par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique. Félix Kabange, qui a effectué une visite de réconfort à ces malades, a promis les soutiens du gouvernement à leur égard. Mais déjà, des produits pharmaceutiques et alimentaires sont mis à leur disposition. Vous êtes intervenu vous-même pour demander à ce que tous les autres blessés de guerre puissent être, ceux qui ne pouvaient plus être pris en charge au niveau de Bukavu, puissent être rapatriés. Je pense que l'hôpital militaire en a reçu 38 et nous nous sommes dit les mêmes gestes que nous avons posés à l'Est, nous devons continuer de le faire ici. Voilà pourquoi nous avons 2 dons que nous donnons aujourd'hui. Il y a d'abord les médicaments, un important lot de médicaments essentiels qui vont aider vraiment au niveau de l'hôpital. Et deuxièmement, comme nous sommes au moment des festivités, il y a quelques cartons de poulet et de vivres, du riz et de l'huile, ainsi que du beurre et autres effets. Le vice-ministre de la Défense qui a réceptionné ces produits a remercié le gouvernement pour ses gestes. Je remercie votre ministère et moi personnellement d'avoir pensé à faire ce geste. Je vais demander tout simplement à tous les bénéficiaires, au travers de ceux qui gèrent ce don, de l'utiliser correctement. Ces gestes de réconfort étaient nécessaires pour ces victimes qui se battent pour la cause de la nation. Le comité de gestion de la Générale des carrières et des mines est décidé à sauvegarder cette entreprise publique. Une détermination soutenue par les présidents des 2 chambres du Parlement qui, après avoir échangé tour à tour avec le comité de gestion de la GECAMINE, ont exprimé leur volonté de les soutenir dans les efforts de renaissance de l'entreprise. Élisée Bilonda. Loin d'être une simple rencontre de courtoisie, c'est tête-à-tête Obaminaku, Albert Yuma Moulimbi et les bancs syndicales
aura permis d'évaluer les activités de la Générale des carrières et des mines, GECAMINE, ces géants miniers du Congo en pleine renaissance. Le président du conseil d'administration de la GECAMINE, Albert Yuma, Kalesh Gand, directeur général, ainsi que les délégués syndicales en sont arrivés à la conclusion selon laquelle l'entreprise retrouve petit à petit sa place d'autrefois grâce à la dextérité de son équipe dirigeante. Albert Yuma Moulimbi a choisi cette opportunité pour assurer que son équipe n'a jamais signé un nouveau dossier. Tout ce que lui et ses collègues font actuellement s'inscrit dans la droite ligne des actions de leurs prédécesseurs. On utilise les termes mauvaise gouvernance, ce sont des termes inappropriés qui sont utilisés par des gens qui sont mal informés ou qui n'ont pas l'information. Le nouveau conseil d'administration n'a signé aucun nouveau contrat. Nous avons hérité de ce dossier. Ce n'est pas la GECAMINE qui est le partenaire du Fonds monétaire. Je pense que pas à moi de gérer les relations avec le FMI, les décisions, mais au niveau de la GECAMINE, nous avons donné toute l'information et la bonne information. La délégation de la GECAMINE s'est ensuite rendue auprès du président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo Adondo. Ce dernier reconnaît les efforts déployés par la GECAMINE, une entreprise qui vient de loin, qui mérite le soutien de toute la nation. La GECAMINE se relève de ses ruines et c'est le fruit d'un effort soutenu de ses dirigeants et de tout le personnel qui a adhéré à la vision. Je vais indiquer que pour cette année, la GECAMINE a contribué pour près de 207 millions de dollars avec son niveau actuel de production qui est en pleine croissance. Il faut rappeler ici que depuis plusieurs années, la production de la GECAMINE n'a jamais franchi le cap de 20 000 tonnes. Et cette année, conformément à notre plan stratégique qui prévoyait 35 000 tonnes cette année, nous allons les atteindre. Le comité de gestion de la Générale des carrières et des mines promet de s'engager à déployer des gros efforts pour la sauvegarde des acquis, mais aussi à faire d'elles les fleurons de l'économie congolaise. Si vous empruntez le boulevard Lumumba, vous pouvez apercevoir que la route de dérivation sur le petit boulevard au niveau de la première rue est asphaltée. Et pour se rendre compte de l'effectivité des travaux de finition exécutés par son entreprise et la mission de contrôle, le directeur général ad intérim de l'Office de voirie et drainage est descendu sur les lieux ce dimanche. Les détails avec Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. Le vaste programme de modernisation et de réhabilitation initié par le chef de l'État se poursuit sans désemparer. Au niveau de la première rue à Limete, la rocade sur le petit boulevard côté droit en allant vers l'aéroport est asphaltée sous l'œil vigilant de Benjamin Wenga Bassoubi, directeur général ad intérim de l'Office de voirie et drainage. Ces travaux de finition sont supervisés par l'OVD, la mission de contrôle de l'Office de route et la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Ils permettront de désengorger le boulevard Lumumba et d'assurer la fluidité du trafic. Nous sommes pratiquement à la fin parce qu'après ici, nous reprenons les travaux sur l'autre côté, donc la rocade Est. Nous allons la relier avec l'avenue Militant vers l'aéroport d'Indolo. Et ainsi, donc, on va terminer ce projet et envisager d'aller ailleurs. La population de Kinshasa doit se tranquilliser parce que l'axe principal qui est le boulevard Lumumba est en train de connaître les travaux de finition et donc tout le monde doit faire confiance au gouvernement de la République. De là, le directeur général ad intérim de l'OVD se rend au site érosif de l'avenue de la Montagne à Binzama Campagne où les agents de l'Office de voirie et drainage sont à pied d'œuvre. Ils travaillent pour stopper l'avancée de cette tête d'érosion qui menace les habitations d'à côté. Nous l'avons dit tout à l'heure, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, est allé au chevet des victimes de la guerre de l'Est à l'hôpital régional de Kinshasa. Et puisqu'on y est, sachez également que cette visite a permis au ministre de la Santé de se rendre compte du piteux état dans lequel se retrouvent les installations de cet établissement hospitalier. Pas d'équipement adéquat pour la prise en charge des malades, comme vous allez le constater dans ce reportage de Rosa Wazi. L'hôpital militaire régional de Kinshasa n'a d'hôpital que de nom. Situé dans les camps militaires Colonel Kokolo, cette formation médicale jadis ne prenait en charge que les malades militaires et ces jours, même la population civile s'y rend pour bénéficier de soins de santé. Mais l'hôpital ne répond plus aux normes. Pas d'équipement nécessaire pour la bonne prise en charge des malades. Et à cela s'ajoute l'insalubrité qui a eu lieu domicile dans cet endroit. Ces bâtiments en images non achevées devaient permettre d'élargir le service
services médicaux est transformé en un champ. Les commandants de cet hôpital présentent les conditions dans lesquelles ils travaillent. L'hôpital traverse une période de pénurie, pratiquement dans tous les domaines. Mais essentiellement, ce sont les équipements de diagnostic qui nous font défaut. Les médicaments et les consommables, mais aussi la logistique générale. Très attentif aux doléances des responsables de cet hôpital, le ministre de la Santé promet de faire le nécessaire pour sa réhabilitation. Nous avons remarqué ensemble, en visitant cet hôpital, qu'il y a une insuffisance en équipement et nous avons également un bâtiment qui est inachevé. Comme vous le savez, nous n'aimons jamais faire de fausses promesses. C'est aujourd'hui que nous venons de visiter cet hôpital, mais nous pensons que nous faisons de ces besoins notre affaire. Surtout que le chef de l'État lui-même a dit que l'armée, c'est une priorité. L'année 2013 qui pointe à l'horizon devra apporter la révolution de la modernité dans cette formation médicale militaire. Toujours en santé, commencé mercredi dernier, la caravane pour la santé populaire s'est achevée ce dimanche. À travers cette campagne organisée par le ministère de la Santé publique, les populations des communes de Massina, Kimbanseke et Maluku ont pu bénéficier des soins de santé gratuits. Encore une fois, Rosawazi. Ils ont eu 3 jours de soins de santé gratuits. Cette initiative du gouvernement a permis aux habitants de la Tchangou de bénéficier de ces soins. C'est sur cette note de satisfaction que cette campagne a été bouclée. Le ministre de la Santé publique, après avoir fait le tour de centres de santé de Massina, Kimbanseke, Maluku, ne cache pas sa joie. Initialement, cette campagne devait concerner entre 6 000 et 8 000 personnes. Il faut dire qu'à ce jour, les statistiques en ma possession font état de plus de 15 700 personnes qui ont été consultées. À vous, peuple de la Tchangou, à vous, population de la commune patriotique de Massina, qu'est-ce que nous pourrons faire, nous, en tant que gouvernement, pour vous remercier pour votre patriotisme, pour vous remercier pour la résistance dont vous faites montre quand Kinshasa est attaqué. Nous n'avons pas beaucoup à faire, si ce n'est venir et vous donner des soins gratuits. Et c'est notre façon de vous dire aussi joyeux Noël et bonne année. Cette opération aura sans doute permis aux habitants de cette partie de la capitale de soulager tant soit peu leurs besoins sanitaires, mais surtout célébrer ces fêtes de fin d'année avec une santé de fer. Et à présent, Rosa Wazi va encore nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin dans la capitale. Le journal paru ce lundi n'ont pas voulu clôturer l'année sans faire allusion à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Les potentiels qui titrent 2013, année de tous les enjeux, restent persuadés que cette nouvelle année augure de bonnes choses. C'est une année au cours de laquelle les Congolais sont appelés à affronter et à relever les défis sur les plans sécuritaires, politiques, économiques, social et culturels. Pour le journal, des ajustements s'imposent pour une vraie adaptation au contexte austère qui se profile à l'horizon. Et le journal conclut, tout se décline en termes d'enjeux majeurs. Au même moment, le phare est convaincu quant à lui que l'année 2013 est une année de libération. Elle devrait afficher un nouveau visage, celui d'un État indépendant et souverain, farouchement opposé au plan de balkanisation de son territoire et capable de déployer les moyens politiques, militaires et financiers requis pour la défense de son intégrité territoriale et de ses ressources. La prospérité nous renseigne que les rebelles du M23 ont tiré contre les hélicoptères de l'ONU dans la nuit des mercredis à Kabunda et l'autre à partir de Kanyamahono, situé au nord de Goma, les localités sous contrôle de ces mouvements rebelles. Le journal poursuit, la MONUSCO n'est pas restée le bras croisé. Elle met en garde les éléments du M23 et indique que toute attaque contre eux constitue un crime de guerre. Pendant que ça chauffe à l'Est, l'avenir nous apprend que le Rwanda occupe ces mardis son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU malgré son soutien avéré au M23. Les confrères se demandent comment cela pourrait-il être possible au moment où tous les rapports publiés mentionnent le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. L'observateur indique qu'il y a de troupes congolaises en Centrafrique.
Le journal souligne que selon le porte-parole du gouvernement, ces troupes sont à Bangui depuis près de 3 ans dans le cadre de Forces multinationales d'Afrique centrale FOMAC. Voilà qui met un terme à cette revue de presse qui est la toute dernière de cette année. Et je profite pour vous souhaiter une excellente année du Zumboyi, mais aussi à tous les téléspectateurs de Télé 7, la télé républicaine. Bonne année. Merci Rosawazi pour cette revue de presse et bonne fête à toi également. Nous allons nous séparer. Le temps pour moi de vous lire quelques messages de vœux qui émanent du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et donc le premier message s'adresse au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Sylvestre, les membres de mon cabinet, ma famille et moi-même avons l'insigne honneur de formuler à votre Excellence nos vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2013. Puisse le Très-Haut vous combler de sa grâce pour conduire à bon port la République démocratique du Congo, ce grand pays au cœur de l'Afrique. Que l'année 2013 soit porteuse de succès sur le plan diplomatique, politique et sécuritaire grâce aux efforts déployés par votre haute autorité dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, de la préservation de l'intégrité territoriale, ainsi que du rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République. Que le Dieu Tout-Puissant vous assiste et vous comble de ses bénédictions dans vos lourdes responsabilités, notamment la matérialisation de votre vision, la révolution de la modernité pour faire du Congo un pays émergent, havre de paix, où il fait beau vivre. Longévité, prospérité et succès vous accompagnent. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État tout au long de cette nouvelle année. Et c'est signé Richard Mouyej Manguez-Mans. Et le second message de vœux, il est adressé au Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Sylvestre, les membres de mon cabinet, ma famille et moi-même avons l'insigne honneur de formuler à votre Excellence nos vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2013. Puisse le Très-Haut vous combler de sa grâce dans les efforts déployés par le gouvernement sous votre direction et sous impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange afin d'améliorer le social des Congolais par l'assainissement du climat des affaires. Que l'année 2013 vous apporte succès dans vos lourdes missions, celle de mener à bien l'action et la politique du gouvernement de la République. Longévité, prospérité et succès vous accompagnent. Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout au long de cette nouvelle année. Encore signé Richard Mouyej Manguez-Mans. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce tout dernier journal de l'année que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Et merci donc à vous tous et surtout nous souhaitons un heureux anniversaire à Marie Mboya, notre consoeur, et à tous une joyeuse fête de Nouvel An. Au revoir.